Tout par gel, tout simple, tout bon, tout pratique. Vos courses livrées partout en France. Tout par gel, depuis 70 ans à votre service pour vous livrer le meilleur du surgelé. Face à la pollution, la préfecture met en place la circulation différenciée à Lyon à partir de demain. Le procès en appel de l'ancien maire de Givors, Martial Passy, pour prise illégale d'intérêt. Enfin, en Coupe de France, l'OL affronte Caen ce soir. La préfecture vient de l'annoncer, dès demain, la circulation différenciée sera en vigueur pour Lyon et Villeurbanne pour faire face à l'épisode de pollution aux particules fines. Pour circuler, il faudra seulement disposer d'une vignette critère, quelle que soit la catégorie de celle-ci, c'est-à-dire de 1 à 5. Les véhicules les plus polluants n'ont pas le droit à la vignette critère, donc les véhicules classés 5 ne sont pas les véhicules les plus polluants, puisqu'il y a encore des véhicules les plus polluants qui, eux, n'auront pas de toute façon droit à cette vignette critère. Il faut savoir aussi que plus de 50% des gens n'ont pas demandé de vignette critère, donc on va enlever 50% du parc de véhicules demain dans Lyon, donc on ne peut pas dire que les véhicules polluants vont rouler demain, puisqu'il y aura 50% de véhicules normalement en moins. Les véhicules qui circuleraient demain sans vignette s'exposent donc à des amendes. Alors le préfet a demandé des contrôles de police renforcés, il sera même un de ses représentants, le préfet délégué défense et sécurité sera présent sur un des contrôles et il a été demandé de renforcer ces contrôles. Donc pour les policiers ça sera relativement simple, tout véhicule qui n'aura pas une vignette sera arrêté, il sera verbalisé et il sera immobilisé. La circulation différenciée prendra effet demain dès 5 h du matin. Par ailleurs, les TCL annoncent la mise en place du ticket, un ticket à 3 € qui permet de voyager durant toute une journée sur l'ensemble du réseau. C'est un enjeu de vérité, un enjeu de 3 ans de travail à me confronter à l'administration givordine, au maire aussi, à sa frangine aussi. Retour à la case justice pour Martial Passy, l'ancien maire communiste de Givors, était jugé aujourd'hui en appel pour prise illégale d'intérêt. En première instance, il avait écopé de 6 mois de prison avec sursis, 10 000 € d'amende et 3 ans d'inéligibilité. C'est l'affaire du recrutement de sa sœur à la mairie comme directrice générale des services qui lui vaut ses déboires judiciaires. Nous touchons à une question de principe qui est de savoir si un maire peut nommer à certains postes que l'on appelle discrétionnaires, c'est-à-dire des postes dans lesquels c'est lui qui décide de la nomination, un membre de sa famille. Et nous plaidons que la loi ne l'empêche pas. Selon l'un des conseillers municipaux d'opposition à l'origine de la plainte, il faut en finir avec ce type de pratique. Je pense que moralement, éthiquement, on n'a pas le droit et je crois qu'on doit aller même plus loin dans ces affaires-là. Je crois que même la loi qui a été faite par le gouvernement Macron ne va pas assez loin de mon point de vue. Et bien au contraire, nous devons agir encore plus fortement sur les questions éthiques et morales envers nos concitoyens. Il n'y a pas de droit à l'erreur. Il y a une équipe qui sera qualifiée dans le chapeau pour les demi-finales et l'autre qui dira stop à la Coupe de France. Donc il n'y a pas de droit à l'erreur, non. Oublier la douche froide subie à Monaco et se concentrer sur la Coupe de France. Le discours de Bruno Genesio est sans équivoque aujourd'hui. L'entraîneur de l'OL qui s'était emporté contre ses joueurs à la mi-temps dimanche souhaite aujourd'hui les remotiver avant une échéance très attendue, le quart de finale contre Caen. Taper dessus sans arrêt, c'est pas ça qui les fera plus avancer, qui leur fera prendre conscience de choses ou qui permettra de leur expliquer les choses. Mais de temps en temps, ça fait du bien de recadrer, non pas de taper, mais de recadrer. Et puis aussi de les responsabiliser, parce que ce sont des gens intelligents et je pense que cette génération a besoin aussi d'être responsabilisée. Alors que le groupe lyonnais compte de nombreux blessés, c'est justement cette jeune génération de joueurs qui aura la mission de décrocher ce soir une qualification pour les demi-finales, un niveau que l'OL n'a justement plus atteint depuis 2012. Et cette année, on le parle beaucoup dans le vestiaire et on
On veut y aller à la finale et le gagner dans cette coupe. On a faim pour le match de demain, pour montrer l'équipe qu'on est. Une équipe qui tentera donc de faire mieux que la saison dernière. L'OL avait été éliminé en quart de finale de la Coupe de France face à cette même équipe de Caen. Julien Tognetti est sorti de l'hôpital. Le motard lyonnais de 37 ans engagé sur le Dakar avait fait une grave chute le 16 janvier dernier à la veille de l'arrivée de la course au Pérou qui lui avait valu d'être plongé 4 jours dans le coma. Après 40 jours d'hospitalisation, il a donc pu quitter l'établissement de soins et va pouvoir reprendre une vie normale selon un communiqué de ses proches, même si son traumatisme crânien lui occasionne encore des troubles de la mémoire. Il était l'une des têtes d'affiche de Jazz à Vienne l'an dernier. Marcus Miller revient dans la région cette année à Villars-les-Dombes dans le cadre de son Light Black Tour. Le bassiste présentera son dernier album, mélange de jazz, de funk et de soul. Pour découvrir cet artiste virtuose, rendez-vous donc au Musical du Parc des Oiseaux le 10 juillet prochain. L'info continue sur TLM.tv, les réseaux sociaux et le fil info. La météo